Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je voulais vous remercier pour vos messages sur mes deux précédentes vidéos. Je voulais vous remercier pour vos encouragements. Je voulais vous remercier pour votre amour. Vous remercier de partager la vidéo, de prendre le temps aussi de regarder. Un grand, grand, grand merci à vous. C'est un sujet qui est pas forcément facile à exploiter, c'est pas quelque chose de facile à discuter, c'est pas, enfin voilà, c'est assez difficile et surtout quand on en a été victime, en fait, c'est se mettre dans une position de faiblesse un peu et de montrer au monde que oui, on a été victime de violences conjugales. Mais j'ai décidé d'en faire une force parce que je sais que d'autres femmes comme moi sont encore en train de vivre ces choses-là. Et en fait, mon message, c'est que c'est pas la fin d'une vie. On peut avoir vécu ces choses et s'en sortir et quitter la personne avec qui on a été et qui nous traitait mal tout simplement, qui était violente envers nous. Donc moi, c'est mon témoignage, c'est ce que j'ai vécu pendant X temps. J'ai été victime de violences conjugales. Ça a commencé par des violences psychologiques et à un moment donné, ça a pris la violence physique a commencé. Et mon point aujourd'hui, en fait, c'est de parler un petit peu de mon expérience, mais aussi de ce que j'ai pu entendre d'autres femmes et puis de répondre à certaines questions que vous vous posez sûrement. Voilà, c'est les points que je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, question qu'on me pose, c'est pourquoi est-ce que je ne suis pas partie plus tôt? Pourquoi est-ce que j'ai vu des signaux qui me montraient que cette personne a été violente avant de m'engager dans le mariage? Est-ce que... et enfin voilà, quel a été mon déclic, etc. Alors, il faut savoir que déjà, moi personnellement, mon mariage, voilà, il a duré 3 ans, la relation, elle a duré 4 ans. Mais je suis partie, on va dire, au bout de 2 ans et demi de mariage. Voilà, le mariage a duré 3 ans, mais je suis partie au bout de 2 ans et demi et la relation a duré 4 ans. Pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps? Je pense que toutes les femmes, on a toujours en fait ce côté où on espère que ça va s'améliorer. On espère que la personne qui est en face de nous, qu'on aime, elle va changer. On trouve des excuses à cette personne-là, on trouve oui, on trouve des excuses tout simplement, et on se dit la personne, elle s'est excusée, elle a demandé pardon, donc on lui laisse une seconde chance, on lui laisse une troisième chance, on lui laisse des chances, des chances, des chances. Mais plus on lui laisse de chances, plus on se perd nous-mêmes, plus on sombre dans quelque chose qui est de l'ordre de l'anxiété, qui est de l'ordre de la dépression, qui est de l'ordre de la peur, de la crainte, parce qu'on commence à développer des peurs et des craintes par rapport à cette personne, par rapport à comment se comporter justement, comment faire pour ne pas que cette personne s'énerve, comme j'ai pu le dire dans les précédentes vidéos. Et du coup, on est toujours en alerte. Le problème, c'est que on ne peut pas vivre comme ça. Enfin, l'être humain n'est pas... Je ne pense pas qu'on a été créé pour supporter ce genre de pression ou de peur sur du long terme. Si c'est pour une expérience, on va dire, bête et méchante, par exemple, je vais à Disneyland et je vais faire une attraction et l'attraction, c'est Space Mountain, par exemple. Donc, il y a l'adrénaline, il y a la peur, il y a la crainte, etc. C'est un laps de temps. Mais si cette adrénaline, cette crainte, cette peur, elle est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et elle se trouve dans mon foyer, ce n'est pas normal. Vous voyez, c'est pas normal, ça crée des maladies, ça crée des troubles du sommeil, des insomnies, comme je disais, de l'anxiété. Et pour ma part, voilà, petit à petit, en fait, je sombrais dans la dépression parce que, en fait, j'avais développé une tristesse. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui pouvaient me faire rire, mais c'était un rire qui était sans vie, un rire qui avait une tristesse sous-jacente en fait. Et
Et voilà, donc je pense que vous, femmes qui avez vécu ça ou qui vivez peut-être ça, vous savez de quoi je parle quand je parle de tristesse sous-jacente, de rire, mais sans goût, sans épices, sans assaisonnement. Enfin, voilà, il y a comme cette perte de goût de la vie, en fait. Et donc ça, c'est une des choses que j'ai vécues. Quoi d'autre comme question? Pourquoi est-ce que je ne suis pas partie plus tôt? Je ne suis pas partie plus tôt parce que je n'avais pas forcément conscience de ce que j'étais en train de vivre dans une relation violente. Comme j'ai pu le dire dans l'autre vidéo, c'est que il a fallu que je sorte de là pour me rendre compte que j'étais une victime. Après, je ne vais pas forcément rentrer vraiment dans les détails, mais c'est tout un historique. Et je pense que c'est important, quand on a des enfants, de leur parler, de les éduquer à ce que c'est que les violences psychologiques et les violences physiques. Parce que les violences psychologiques, ça laisse des traces qui sont indélébiles, mais du coup, c'est plus facile. Les enfants peuvent être plus conscients de ce que c'est que la violence physique, mais ils ne sont pas forcément conscients de ce que c'est la violence psychologique. Et il faut leur en parler. Il faut leur expliquer. Si quelqu'un te fait mal par des mots, cette personne, d'une certaine manière, elle te maltraite. Après, il faut mettre des degrés à ça, bien sûr. Il y a des degrés à mettre. Il y a des guillemets. Voilà. Mais une personne qui nous traite mal, qui nous parle mal de manière continue, de manière constante, alors que cette personne est censée nous aimer, c'est de la violence. C'est de la violence. Personne ne supporte d'être constamment agressé verbalement, agressé physiquement. Personne. Mais voilà, pour revenir à la question, pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps? C'est parce que je n'avais pas compris, je ne comprenais pas que j'étais une victime, je ne me voyais pas comme une victime et j'avais, comme on peut le dire souvent, le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que mon objectif, c'était de sauver mon mariage, sauver mon mari, l'aider à devenir meilleur en changeant moi-même d'attitude. C'est-à-dire que ce n'était pas lui qui devait changer, c'était moi qui devais changer ma manière de parler, ma manière de voir les choses, d'être plus soumise, de ne pas discuter avec lui parce que c'était lui le chef et parce que c'est lui le chef, il est plus intelligent, il est plus capable, etc. etc. Et du coup, bah forcément, j'ai pris du temps. Maintenant, pour certaines personnes, 2 ans, 2 ans et demi, ce n'est rien, 4 ans, ce n'est rien. Pour d'autres, c'est beaucoup. Moi, comme je l'ai dit, on m'a posé la question pourquoi tu as pris autant de temps à partir. Mais il y a des gens, il y a des femmes qui sont dedans peut-être depuis 10, 15, 20, 30 ans et elles sont tellement engluées dans ces relations qu'elles ne savent pas comment s'en sortir en fait. Et c'est un réel problème. Et voilà, il y avait une femme qui m'avait dit tu sais, moi, Séverine, il me frappait et puis je nettoyais mon visage, me maquillais et puis j'allais au travail en fait. Je continuais ma vie, je continuais ce que j'avais à faire. Ça m'a vraiment choquée d'entendre ça. Honnêtement, ça m'a vraiment choquée. Mais je me suis dit combien de femmes vivent ces choses-là. Et c'est à tous les niveaux de la société. C'est-à-dire qu'une femme de ménage, elle peut vivre ces choses comme une cadre dans une société. Elle peut vivre ces choses. La femme de ménage, elle va se rhabiller, nettoyer son visage, se maquiller un petit peu. Elle va aller faire son ménage. Une cadre dans une société, pareil, elle va se rhabiller, elle va nettoyer son visage, faire son meilleur make-up et puis aller travailler comme si de rien n'était, diriger des personnes, enfin voilà. Donc ça touche tous les niveaux de société. Et c'est alarmant en fait. C'est alarmant. Dernièrement, il y a eu encore des femmes qui sont décédées sous les coups de leur conjoint. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, c'est une question que je vous pose à vous. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour que ce ne soit plus banalisé? Et particulièrement dans la communauté noire africaine, c'est tellement banal
C'est tellement banal en fait que on parle pas parce que oui, on sait qu'elle elle est frappée et on sait que son mari lui fait du mal, etc. Mais c'est comme un secret de polichinelle. Et je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire, mesdames, mes sœurs, ma communauté, pour que cela ne se produise plus? Et comme je le disais dans de précédentes vidéos, il faut parler. Il faut parler, il faut accepter le fait que ce n'est pas normal, tout simplement. C'est pas normal de se faire violenter de quelque manière que ce soit. Et peu importe qui, en fait. Et comment on peut faire pour changer les choses? Moi, j'ai décidé de prendre mon téléphone, de filmer et de parler. C'est ma manière à moi d'agir à mon niveau. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ensemble pour que les choses bougent et que de moins en moins de femmes acceptent ces choses? Et l'une des choses que j'ai pu comprendre dans la communauté africaine, c'est l'éducation des jeunes filles, mais surtout des jeunes garçons. Parce que c'est plus souvent les jeunes femmes qui se font, voilà, qui ont une certaine éducation, etc., qui se font battre, martyriser. Et tant qu'on n'éduque pas nos enfants, nos jeunes garçons, ils vont reproduire ces choses. Donc, autant on éduque les femmes, autant on doit éduquer nos hommes. Autant on éduque les jeunes filles, autant on doit éduquer les jeunes garçons. Autant on éduque les petits garçons, les petites filles, autant on doit éduquer les petits garçons. C'est vice-versa. Parce que la société, c'est comme ça qu'elle est. Il y a des femmes, il y a des hommes. On vit ensemble, on apprend à vivre ensemble, on s'éduque pour mieux vivre ensemble. Voilà, donc c'était mon message pour aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt.